de me rendre compte qu'on a tous de quoi faire de la musique, on n'a pas besoin de musiciens, mais après quand on les amène, ça nous rajoute un élément de plus. Donc ça a été un long parcours avant d'arriver à la musique parce que je travaillais dans un autre domaine avant. Et finalement, je me suis rendu compte que la musique, c'était la chose qui me faisait le plus de bien. Et à la longue, je me suis retrouvée à Jazz à Vienne. C'est une belle soirée qui nous attend ce soir sur le festival avec Dominique Fils-Aimé qui sera sur la grande scène du Théâtre Antique et juste avant sur le plateau de Vienne TV. Mais tout de suite, les images d'hier. Ça commence maintenant, ça finit à 1 h du matin. Et là, tout de suite, je vous demande de faire un maximum de bruit pour les gros chefs bandits que l'on appelle Pierre-Louis Varnier et Jaffet. Un maximum de bordel pour eux! Wasted time, I wasted time. While your dirty wine is whatever. Your sweater drips upon my sweater. It's hot in here, the outside's better. I'm leaving, you're calling me back. You're like emotion receding, it's getting uneven. I'm getting desperate, yeah. When push comes to shove, fits like a jigsaw, it's better than a glove, so I shrugged. Always scribbling all names from you to the boogie down, you're playing me all day. Allez, bienvenue sur le plateau de Vienne TV. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Mélanie Cavard qui est avec nous pour nous parler de cyclo-logistique sur le festival. Alors, c'est un projet innovant, c'est un projet qui s'inscrit dans la démarche, dans l'engagement, dans la démarche responsable du festival. Mélanie, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, justement, consiste la cyclo-logistique et quel est votre rôle dans cette coordination, dans ce projet ? Alors moi je suis coordinatrice sur la cyclo-logistique, donc mon rôle c'est un petit peu de regrouper les demandes de tout le monde et de pouvoir gérer dans quel ordre on va les faire, comment on s'y prend, etc. De piloter l'équipe qui s'occupe de ça. Donc j'ai une équipe de bénévoles avec moi. Le matin j'ai 2 bénévoles. Sur la matinée on a choisi justement la matinée parce que c'est le moment où il fait le plus frais aussi et où il y a le moins de monde, tout ça, donc ça permet de bien s'installer. Et donc la cyclo-logistique c'est le principe de se faire de la logistique à vélo, donc de faire les livraisons essentiellement entre les différents sites du festival, donc le Théâtre Antique, le Musée Saint-Pierre, Cybèle, Table Ronde, le Musée gallo-romain, à vélo. Donc de transporter, ça peut être de la nourriture, des boissons, du matériel technique, du matériel sonore, des instruments, tout ce qui peut, du mobilier, tout ce dont on peut avoir besoin de transporter. Et avant, ces déplacements étaient faits donc à pied ou en véhicule. Et donc maintenant, on essaye de maximiser les déplacements à vélo pour réduire à la fois la fatigue des gens et aussi améliorer l'impact environnemental qu'a le festival. Ok, donc là, un vélo, ce sont des vélos électriques avec des remorques en fait, c'est ça, qui transportent le matériel ou la nourriture comme vous venez de le dire. Exactement, on est sur des vélos électriques parce qu'avec les pentes qu'il y a dans Vienne, si on n'avait pas les vélos électriques, ça serait compliqué. Et on a des remorques à l'arrière, donc on peut changer en plus la charge, on peut mettre à la fois une palette, une caisse, etc. sur la remorque. Et donc on charge le matériel sur la remorque en plus, la liaison entre la remorque et le vélo est hyper simple. C'est un système mécanique super simple. Elles sont hyper simples d'utilisation, ces remorques. Et c'est Flita, du coup, qui est partenaire du festival, qui nous a fourni les vélos et les remorques. Bien. Alors, c'est une nouvelle étape pour le festival, dans le développement durable, dans l'engagement pour le développement durable. Comment est né ce projet, finalement ? C'est Nathanaël Clément qui a mis ça en place. On a reçu d'ailleurs sur le plateau. Oui, voilà, vous avez reçu. Qui a eu l'idée de mettre ça en place dans le festival. Et au début, je crois que tout le monde était plus ou moins partant. Et finalement, je crois que... on a quasiment fini le festival et je pense qu'on a convaincu toutes les équipes, que tout le monde est convaincu que c'était une idée géniale et que ça plaît et que ça a que des avantages. Et est-ce qu'on commence déjà, alors même si c'est pas terminé, il y a encore demain, mais est-ce qu'on commence à entrevoir des résultats, des bénéfices concrets? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a sur certains points où ça nous a permis d'avoir, où il y a des points qui étaient encore, on avait du mal à mettre en place
un circuit logistique, une organisation qui tournait tous les jours toute seule régulièrement. Il y a des points qu'on arrivait à résoudre comme ça grâce à la cyclo-logistique. Ouais. On a soulagé donc des services qui étaient un petit peu coincés sur un flux qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place correctement. On commence à avoir des résultats au niveau du poids. Je crois que sur le total du festival, on a transporté 9 tonnes sur les vélos, donc ça fait pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des défis, on va dire des challenges à relever un petit peu chaque jour par rapport à cette mise en place? Ou est-ce que finalement c'est fluide et ça fonctionne? Si, au début il y avait un petit peu des défis, c'était de bien mettre ça en place, bien s'organiser. C'était vu que c'était nouveau, c'était un peu... Les gens avaient du mal à se l'approprier et à comprendre l'utilité et le fonctionnement. Ouais. Et en fait, on a de la chance à Jazzavienne que le festival soit assez long. Ouais. Et donc ça nous a permis de prendre le temps de vraiment d'installer ça. Et tout le monde a aujourd'hui, tous les services ont bien pris l'outil en main et savent comment se servir de la cyclo-logistique, comment faire les demandes, qu'est-ce qu'on peut transporter dessus. Voilà, c'est une grande réussite. Alors pour 2026, ça serait quoi la prochaine étape alors? Ça serait de continuer à développer, je pense, la cyclo-logistique au maximum, en fait, d'essayer encore de transporter plus de choses à vélo, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, etc. Et d'essayer de l'étendre sur le festival et de maintenir, je pense, ce service. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus qu'on retrouvera la cyclo-logistique l'année prochaine. Eh ben, merci pour cet éclairage et puis la mise en lumière aussi de cette belle et nouvelle initiative sur le festival Jazzavienne. Eh ben, pas de souci. Merci d'avoir été avec nous. De rien. Merci à vous. Alors comme chaque jour, avant de retrouver notre deuxième invité, on vous emmène au cœur de la vie et des coulisses du festival. Aujourd'hui, c'est une immersion aux côtés des bénévoles qui œuvrent pendant toute la quinzaine du festival pour offrir à tous les festivaliers une expérience extraordinaire. C'est l'heure donc de votre reportage et nous on se retrouve juste après. On était bénévole au Théâtre Antique. On a dit on va essayer Cybèle. Et effectivement, c'est une autre approche de façon d'être bénévole au jazz. Voilà, on voit les artistes là, c'est intéressant. Nous avons surtout une mission d'accueil et de sourire. Voilà, nous n'avons pas un travail physique à donner. Et en fait, j'ai eu d'autres expériences de bénévole avant. J'étais bénévole dans d'autres festivals, mais là j'étais plutôt barman. Et j'étais bénévole au JO aussi l'année dernière, à Paris. Et du coup là j'arrive et j'ai vu comment ça fonctionnait. En fait c'est à un peu plus petite échelle que ce que j'ai pu voir par exemple au JO, mais du coup c'est sympa parce que tout le monde se connaît, il y a une super ambiance, voilà, on s'appelle par nos prénoms. On a bien rappelé que de toute façon au théâtre, il faut avoir toujours un parapluie qui peut servir autant pour la pluie que pour le soleil. Voilà, on le dit tout le temps ça. Je crois qu'on n'est pas beaucoup de nouveaux en plus parce qu'il y a beaucoup de... ceux qui sont bénévoles, ils ont envie de revenir d'année en année. Mais du coup, moi, en tant que nouveau, je suis quand même bien accueilli et tout le monde m'explique un peu comment ça marche. Le fameux coup où il y a eu l'orage pour Ben Harper, c'est mémorable. Parce que moi, ce jour-là, j'étais spectateur, je ne voulais pas qu'on me prenne ma place, j'ai gardé la place sous la pluie, jusqu'à Knorr sans suivre. Ah mais carrément. Parce que j'avais une bonne place, je ne voulais pas la lâcher. Mais il a fallu quand même sortir de l'aquarium là. On m'a pas mal fait de tournées de poste, donc j'étais au Théâtre Antique, soit pour faire les tickets, soit pour faire le placement en salle. Après j'ai été aussi accueil des artistes au club, sur la scène de Cybèle et aujourd'hui c'est au kiosque. Voilà. D'ailleurs il y a eu cette année un gros coup de tonnerre, les enfants ils ont eu peur parce qu'il y a une très bonne acoustique dans le théâtre. Alors des petits, il y en a qui sont au CP, alors c'est impressionnant même pour nous. Moi j'ai été donc nommée référente et du coup j'accueille d'autres bénévoles sur ce poste-là avec moi. Donc ce qui leur permet de découvrir un petit peu comment se passe l'accueil des artistes avant chaque prestation. Être une fourmi dans cette organisation. Et oui, l'équipe bénévole est très très agréable. C'est une famille. J'ai eu un petit coup de stress, on va dire, le premier soir. Parce qu'on m'a dit « Ah, t'es à l'accueil des artistes au club ». Et du coup moi je m'attendais à préparer les loges, voilà, et on m'a dit, tout le monde s'est un peu refilé la balle en disant ah oui d'ailleurs il faudra présenter les artistes sur scène avant qu'ils montent, et personne voulait le faire, et ils m'ont dit oh Étienne ça te dit de le faire, et j'ai accepté, mais du coup j'avais un peu la pression avant de me dire faut pas que j'oublie quoi que ce soit, faut bien que je lise les petites présentations, et puis devant tout le théâtre Ponsard quoi, donc voilà c'était... C'est vraiment participer à la vie de ma ville. On est vraiment dans l'échange, dans le partage, on finit nos soirées ensemble, on fait retomber la pression tous ensemble et je trouve ça génial. Moi, le jardin de Cybèle, j'adore.
Allez, on est de retour en plateau, ici même avec Dominique Fils-Aimé. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Vienne TV. Bienvenue. Merci. Alors Dominique, vous êtes ce soir sur la scène du Théâtre Antique, sur la grande scène du Théâtre Antique. Merci d'être avec nous. Et la première chose avant de commencer, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire parce que il paraît qu'aujourd'hui, le 10 juillet, c'est votre anniversaire. Oui, merci, j'ai reçu un gâteau, je suis au top. Alors, vous venez, donc vous arrivez de Montréal, vous faites une halte à Vienne ce soir. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette grande scène du Théâtre Antique à Vienne? L'opportunité de partager un beau moment avec tous ces beaux gens. On a eu la chance de se promener hier. On est arrivé en fait hier matin. Ouais. Donc j'ai pu découvrir la ville et ce festival est absolument magnifique. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir participer, de contribuer avec notre spectacle. Alors, pouvez-vous nous parler, parce que voilà, vous avez un style à vous, un style unique qui nous captive. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui a façonné justement ce style unique qui vous caractérise? Je pense que le fait de m'amuser, de suivre vraiment mon cœur, de faire ce qui me vient naturellement, ça a été juste des années d'exploration de ma voix et de découvrir les harmonies, le concept des harmonies, de me rendre compte qu'on a tous de quoi faire de la musique, on n'a pas besoin de musiciens, mais après quand on les amène, ça nous rajoute un élément de plus. Donc ça a été un long parcours avant d'arriver à la musique parce que je travaillais dans un autre domaine avant. Et finalement, je me suis rendu compte que la musique, c'était la chose qui me faisait le plus de bien. Et à la longue, je me suis retrouvée à Jazz à Vienne. Donc j'encourage les gens à suivre leur cœur. Ouais, c'est un très beau message, effectivement. Suivez votre cœur. Est-ce qu'il y a des grandes voix comme ça qui vous ont influencé? Toutes les personnes qui font de la musique ou même qui vivent leur vie par passion. Donc c'est sûr des Nina Simone, des Ella Fitzgerald, des B.B. King avec sa guitare, Erykah Badu, je veux dire les listes sont longues, mais ça peut être même, il y a une femme qui a un café pas loin de chez moi et qui fait le café avec tellement de passion et d'amour que ça c'est le genre de choses qui m'inspire et qui me rappelle qu'il faut rester connecté à ça pour être bien. Connecté à soi et ça avait été d'ailleurs peut-être l'objet de l'un de vos albums aussi, hein, la connexion aux racines, vraiment. Est-ce que vous voulez nous en parler de cet album? Oui, absolument. C'est le dernier, c'est le 4e que j'ai créé et c'est aussi le premier de ma 2e trilogie. Donc c'est un album qui est ancré dans déjà le remerciement des ancêtres, se rappeler que nous-mêmes on est nature, donc il y a les métaphores liées aux arbres par exemple. Une métaphore avec la nature justement. Exact, qu'on plante une petite graine, on n'est pas en train de lui crier dessus, pourquoi t'es pas un arbre? On lui donne de l'eau, on lui donne de l'amour, du soleil, on s'émerveille devant les petites feuilles. Et même chose pour les arbres dans une forêt, on s'est rendu compte dernièrement que en dessous de la terre, ils sont tous connectés. Avant, on voyait des arbres séparés dans une forêt, mais en fait, c'est un grand système. Et je pense que c'est pareil pour les humains, en fait. C'est juste que tant qu'on n'a pas la science qui l'a complètement prouvé, on doute, mais en réalité, on le sait parce que toutes les métaphores qui fonctionnent dans la nature s'appliquent à nous, vu qu'on est la même chose. Donc, c'est plusieurs messages de nature. Merci. Alors, ce soir, le public de Jazz à Vienne a répondu présent. À quoi peut-on s'attendre sur la grande scène du Théâtre Antique? Dites-nous tout. On veut tout savoir. Une belle connexion entre les musiciens parce que je suis accompagnée de 4 musiciens sur scène et un qui est caché, le soundman. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes énergies, un moment pour se connecter encore une fois à nous-mêmes, les uns aux autres. Donc j'aime beaucoup vivre une connexion avec le public, une connexion avec les musiciens, avec mes émotions aussi. Donc c'est pour moi un moment très privilégié où on peut vivre quelque chose ensemble. Et je pense que de vivre des choses ensemble, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est plus important que jamais pour nous ramener à notre humanité. Donc et c'est une belle scène qui connecte vraiment en plus les artistes avec leur public. Donc vraiment. Merci. Est-ce que vous avez un mot justement pour votre public qui est peut-être déjà en train de s'installer sur les marches du Théâtre Antique? Quoi d'autre que merci d'être là et de me supporter. Je vous aime, je suis extrêmement reconnaissante de tout le support et l'amour que les gens me donnent. Je vais faire tout ce que je peux pour vous rendre un millième de ce que vous me donnez parce qu'il y en a tellement. Vous avez un rituel avant de monter sur scène? J'aime bien nettoyer l'espace avec du Palo Santo. C'est un bois sain qui sent très bon aussi. Et juste préparer les énergies.
Et voilà, c'est ça, boire de l'eau, buvez de l'eau tout le monde. Merci en tout cas Dominique d'avoir été avec nous, ça s'annonce une très très belle soirée ce soir au Théâtre Antique. Merci encore et encore bel anniversaire à vous. Allez, avant de se quitter, le programme de votre avant-dernière soirée du festival au Théâtre Antique ce soir. Donc Dominique Fils-Aimé qui était avec nous sur le plateau et qui sera là ce soir au Théâtre Antique. Jamie Cullum et au club à partir de minuit. C'est Obradovic Tixier Duo qui vous ambiancera à partir de minuit jusqu'au bout de la nuit. Profitez de cette belle soirée estivale. On se retrouve demain pour la toute dernière de la saison. On vous souhaite une belle soirée.